bonsoir à tout le monde, à tous ceux et celles qui nous écoutent, qui nous voient, qui suivent les shiurim, qui partagent nos cours. Je les remercie. À toutes ces personnes qui font une très grande mitzvah de partager nos shiurim, nos cours. Ce soir, c'est la Hiloula de Rav Hida. Nous sommes le Yud Aleph Be'adar, c'est la veille donc du Ta'anit Esther que demain nous allons pratiquer. Le Rav Hida, Haïm Yosef David Azoulay, dans l'acrostiche, les initiales Haïm Yosef David Azoulay, était un célèbre grand rabbin d'Israël, décisionnaire halachique. Dans son époque, il n'y avait pas plus grand que lui, que ce soit parmi les séfarades ou ashkénazes. Je cite cela parce que le Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, qui était Anak Batora, qui était un géant en Torah, le grand rabbin de Hongrie, Rabbi Moshe Sofer, a écrit à son élève et lui a dit, concernant une femme qui avait perdu son mari, et on ne savait pas où il était, et le Rav d'écrire un responsable, une lettre, pour permettre cette femme pour se remarier. Mais il s'est abstenu à la fin parce qu'il ne savait pas. Et il n'était pas au courant de ce que pensait notre maître Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, qui a écrit plus de 83 livres. Il a écrit à son élève, il lui a dit « Trouve-moi dans les écrits du Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, le Hida, trouve-moi qu'est-ce qu'il a écrit à ce sujet, parce que je voudrais avoir son appui. » Ces paroles-là pèsent très très lourd. Le Rav Hida al-Bashalom, 83 livres, ça n'est pas anodin. Rabbi Mordechai Eliyahu Zassal, qui est enterré à Givat Shaoul, juste à côté de lui, l'ancien grand rabbin d'Israël. Qui ne connaît pas Rabbi Mordechai Eliyahu Zassal? C'est lui et d'autres personnes qui ont ramené les ossements du Rav Hida il y a 65 ans, de Livourne. Il était enterré en Italie à Livorno. C'est là où il était grand rabbin de Livorno, parce que comme il a quitté Eretz Israël pour aller chercher en mission, bien sûr, pour aller récolter des fonds en Europe, il a été approuvé par tous les grands rabbins, notamment le Rashash, Rabbi Shalom Sha'abi, le plus grand kabbaliste de sa génération, et on dit de lui qu'il était le Nitzutz, l'étincelle de Arizal. Étant donné que Arizal a dit à ses élèves, à Rabbi Yitzhak Cohen, un de ses élèves juste avant sa mort, il lui a dit de toute façon, je vais revenir bientôt. Et on dit qu'il est revenu, son âme, sa réincarnation, est investie dans le Rashash Rabbi Shalom Sha'abi, qui fut un des rabbins kabbalistes du Rav Hida. Bien que, lorsque le Rav Hida, qui était très jeune, lui a demandé de rentrer, d'expliquer, de prendre des cours, comment expliquer la Kabbalah, le Zohar, le Rashash, Rabbi Shalom Sha'abi, lui a dit, toi, tu n'as pas besoin. Tu vas l'apprendre seul. Tellement le Rav Hida était illustre. Donc lorsqu'il a quitté Hebron, il est né à Jérusalem, mais il était à Hebron, c'était aussi le disciple de Rabbi Haïm Ben Attar, et donc il est allé à Livorno, enfin en Europe, il s'est installé en Italie exprès, parce que là, il y avait les imprimeries, et comme il tenait à cœur les livres qu'il a écrits, au nombre de 83 livres, eh bien, le Rav s'est installé pendant 5 années en Italie. Le Rav Mordechai Eliyahu donc a pris ses ossements après sa mort, et le Rav Mordechai Eliyahu a dit, il a témoigné que quand il y a plus de 200 et quelques années que le Rav Hida est décédé, il a dit qu'il est encore entier. Je lui ai touché sa barbe.
Comme ça, le Rav Mordechai Eliyahu a témoigné. Et il a dit, le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, il a dit qu'il a écrit des livres lui aussi. Il a dit, je prie l'Éternel que tous mes livres à moi, que j'ai écrits, aient le succès comme le plus petit livre de Rav Hida. Bon, donc Rav Hida à son époque était un gigantesque rabbin. Je voudrais raconter pourquoi je parle beaucoup du Hida, parce que je pratique pendant plus de, on va dire, 35 ans, la Hiloula du Rav Hida. Chaque année, quand je peux, bien sûr, mais habituellement, je pratique la Hiloula de Rav Hida le 11 Adar, comme ce soir. Et donc, je la fais un peu petit, je ne la fais pas en grand. Et pourquoi je pratique cette Hiloula et pas d'autres? Alors que, bien sûr, tous les rabbanim, on a besoin de leur shechina, on a besoin de leur mérite pour accéder à des niveaux spirituels tels qu'un homme aspire, tel qu'un homme a la volonté d'acquérir. Je vais vous raconter, après mon mariage, j'ai étudié au collège, ici donc à la Yeshiva, à Marseille, au Rodan, Bet David, la Yeshiva de Bet David, qu'a créé mon beau-père, de mémoire bénie, puisque je cite, et c'est extraordinaire, il est enterré dans le carré du Hida Givat Shaul, à 2 pas de Rav Mordechai Eliyahu. Et je peux vous raconter l'historique, comment ça s'est passé, mais ça n'est pas l'objet maintenant du cours, j'ai qu'un petit quart d'heure pour vous conter un petit peu quel est le lien que j'ai avec le Rav Hida. Et puis, voilà, en train d'étudier au Kollel avec Mahavruta, mon camarade d'études, et se présente à moi à l'heure du Moussar, parce qu'à 6h30, on étudie une demi-heure de Moussar, pour savoir si on est dans le bon chemin. C'est une façon d'avoir un examen de conscience à chaque instant de la journée, et tous les jours, une demi-heure de Moussar, comme l'a fixé notre maître, Rabbi Israël Salanter, de mémoire bénie. Et donc, voilà s'adresse à moi un homme qui vient avec un sac. Cet homme-là, il arrive vers moi alors qu'on était une quinzaine dans le Beth Midrash. Il s'adresse à moi, il me dit, monsieur le rabbin, ça c'est pour vous. Pour moi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il dit, voilà, au 83 boulevard du Redan, à la Rouvière, donc c'est un endroit ici à côté de chez nous, j'ai trouvé dans la poubelle des livres. Donc je sais que c'est de l'hébreu, je ne comprends pas ce que c'est, donc je vous l'amène ici. Alors je lui demande à ce monsieur, il s'appelait monsieur Boadana, vous n'avez trouvé que moi pour me donner ces livres, mais bien sûr vous êtes un GPS de Dieu. Et donc je prends les livres, je pose le sac sans l'ouvrir, parce que c'était l'heure du Moussar. J'ai fini mon Moussar, j'ai fini un arbitre, puis je me suis dit dans ma tête, il doit y avoir des calendriers à l'intérieur. Vous savez, les gens, à Pessah et tout ce qu'ils trouvent dans le ménage, ils jettent là et là, dans les caves, etc. Ça reste et ça atterrit dans les poubelles. Il faut faire très attention parce qu'il y a des fois le nom de Dieu dedans, il y a les Kaddish, il y a les Birkat Amazon, et il faut faire très attention à ne pas jeter ça dans les poubelles. Et voilà que j'ouvre le livre et je trouve un ancien livre qui m'a très intéressé. Il s'appelait Nahal Sorek. Nahal Sorek, ça me disait rien du tout. Nahal Sorek, c'est-à-dire, c'est le nom d'un livre que le Rav Hida a écrit, qui est intitulé Le fleuve qui jaillit, qui se mouvoie. Et puis, je prends ce livre et j'ai commencé à lire dedans. Et je vois des merveilles, des douceurs, des Hidouché Torah. Je me suis délecté de ces Hidouché Torah. Je cherche qui est l'auteur. Les premières pages donc, de sommaire étaient effacées. Mais j'ai demandé dans l'ordinateur qui est Nahas Sorek, l'auteur de Nahas Sorek. Il s'est avéré que c'est le Rav Hida. Puisque je me suis très intéressé à ce que ce Rav dit, je suis allé chercher tous ces livres et apprendre ces livres et m'inspirer de ce qu'il écrit. J'ai dévoilé des choses merveilleuses, extraordinaires. Puis, j'ai lu la biographie de Rav Hida, celle qui consiste à tout ce qu'il a vécu pendant 2 fois en Europe,
puisqu'il a fait une tournée 2 fois en Europe. Quand il est allé en Allemagne, il a visité des grands rabbinim. Il a connu à Versailles, Louis XVI, à qui le Rav a donné une bénédiction parce que sa fille n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il a donné à sa fille une bénédiction et elle a eu une fille. Comme ça, il raconte lui-même le kavod que les préfets, que toutes les autorités, quand il arrive à un endroit, en Europe, en Allemagne, il a rencontré un célèbre maître qui s'appelait le Rav Pene Yoshua, qui a écrit des livres sur le Talmud, un Rav Ashkenaz. Qui n'a pas rencontré ce Rav? Et tout le monde l'a félicité. Dans sa biographie, et donc, voilà, attendez, voilà pourquoi je me suis attaché à ce maître. Alors je me suis dit, si Akadosh Baruch Hu, il m'a amené le fleuve devant moi, qui se mouvoit, c'est que Mina Shamaim, je voudrais m'intéresser. Et puis après, grâce à Dieu, j'ai ouvert, avec une équipe, nous avons ouvert le centre Hida, le Merkaz Hida, où je recevais ici, dans notre château, dans la Yeshiva, tous les mercredis soirs, lorsqu'à la télévision il y avait Sacrée Soirée, moi je faisais Soirée Sacrée. Et à 8h30, il y avait plus de 400 personnes qui venaient étudier, c'était un cours mixte, dans Baruch Hashem, la multiplicité de l'ouverture dans le judaïsme, la teshuva, l'essence même de connaître, savoir lire. On a fait donc ce centre Hida, puis les gens ont grandi, ils se sont mariés, ils ont inscrit leurs enfants qu'ils ont eu après dans les écoles. Grâce à qui tout cela? Grâce à ce livre qui était dans une poubelle. Comme quoi, l'Éternel, quand il veut, il sait comment et à quel moment et qui choisir pour faire ça. Moi, je ne devais pas faire une chose pareille. Moi, j'étudiais la Gemara, j'ai écrit mes livres en hébreu sur la Gemara, sur la Halakha, et après, je me suis mis dans le Moussar et dans la valeur numérique, dans la Gemataria, dans le Sod, grâce à un maître, le Rav Haïm Yosef David Azoulay, que je cite énormément. Alors, vous savez très bien que c'est extraordinaire. Ce livre-là a été trouvé au 83 boulevard du Redon, et le Rav Hida a écrit 83 livres, et il est mort à l'âge de 83 ans. Et lorsque le Rav Hida est décédé, le 11 Adar, est né Rabbi Yaakov Abehsera, dont je suis très 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 attaché. Par l'âme, par la racine de mon âme, je suis très attaché à Rabbi Yaakov Abehsera. Rabbi Yaakov Abehsera est né le Yud Aleph Adar, 11 Adar. C'est très très symbolique parce que Rav Hida, 11 Adar. Le Rav Hida s'appelle Yosef Azoulay. Yud Aleph. Yosef Yud. Azoulay Aleph. Yud Aleph c'est 11. Le 11 Adar, il est décédé. Est né Yud Aleph, Yaakov Abehsera. Est-ce que par hasard? Jamais. Et donc, je suis très attaché à ces deux, puisque ma fille, elle est mariée avec l'arrière-petit-fils de Rabbi Yaakov Abehsera. Et voilà qu'elle fait aussi la Hiloula de Rabbi Yaakov Abehsera. Moi, je fais celle de Rav Hida, et elle fait celle de Rabbi Yaakov Abehsera. Tout ça pourquoi? Comment? Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'on se purifie, à un moment du moussard, lorsqu'un homme fait teshuva tous les jours, lorsqu'un homme brise l'orgueil, lorsqu'un homme brise la colère, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il lui envoie de quoi encore progresser, évoluer, s'élever. C'est comme ça. Mais attention, il ne faut pas penser qu'on est arrivé, on n'est jamais arrivé. On est toujours très, 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 très en arrière. Il nous faut toujours se soupçonner, descendre à l'intérieur de toi. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu ou tu fais ta volonté à toi? Le Rav Hida, et je termine à raconter une histoire magnifique, il a répété cela 5 fois dans son livre, celle de Rabbi Haim Ben Attar. Qu'est-ce que Rabbi Haim Ben Attar? Lorsque Rabbi Haim Ben Attar est monté en Eretz Israël, donc il était, je vais la faire vite parce que j'ai un shiur à pratiquer dans quelques minutes, Rabbi Haim Ben Attar, dans un Beth Midrash, dans un mécène, l'a financé pour avoir 10 personnes pour faire descendre la Shekhinah,
qui étudie la Torah. Et voilà qu'une personne qui apparaissait très très simple, rentre dans le Beth Midrash, s'assoit, et sans faire exprès, il verse le café par terre. Ce café est versé par terre, et là, le propriétaire du Beth Midrash rentre, et il voit par terre le café, il se met en colère, et il s'insurge, en jetant des mots de feu, des canons de feu, sur cet homme qui apparaissait pauvre, qui apparaissait humble, qui apparaissait sans force. Et tout le monde s'est arrêté, bien sûr, d'étudier, et cette personne ne s'est pas arrêtée par la colère. Vous savez, quand l'information elle arrive, alors on ne peut pas s'arrêter, c'est la canonnière. Il envoie, et l'autre, il dit rien, et il fait ça. Il murmure avec sa bouche, avec ses lèvres. Finalement, le Rav se levait, il fait arrêter toute cette discorde qui fait fuir la Kedusha. Il y a eu un moment où les gens se sont arrêtés d'étudier, c'est gravissime. Et puis, il va voir la personne qui l'a engagé, celle qui a crié, lui dit, écoute, arrête, maintenant ça y est, il a reçu son compte, vous ne pouvez pas continuer à faire une chose pareille. L'autre, il s'est calmé et il est parti. Le Rav Haïm Ben Attar s'adresse à cet homme-là. Il lui dit, je suis fasciné de savoir, d'abord, d'où tu as la force de ne pas t'énerver. Comment tu es arrivé à ce que tous les docteurs de la Mishnah tentaient d'arriver? Comment toi, tu n'as pas réagi à cet homme qui te criait, qui t'insultait, qui te maudissait? Comment est-ce possible? Et la deuxième chose que je voudrais savoir, c'est qu'au moment où l'autre il jetait ses flèches de feu, toi tu murmurais avec tes lèvres. Tu disais quoi? Et le Rav de lui dire, dans le Zohar HaKadosh, il est marqué que lorsque les bénis Israël font des mitzvot, font de la Kedusha, font attention à la Shekhinah. La colombe, c'est la Shekhinah. La Shekhinah, elle est très légère, elle s'envole, très très légère, elle est douce, elle est blanche, elle est gaie, elle est heureuse. Il y a une connexion avec l'amour, avec l'innocence, avec la paix. Mais lorsque le peuple d'Israël, ici en bas, on fait les péchés, alors on met du plomb sur les ailes de la colombe. Et lorsqu'on met du plomb sur les ailes de la colombe, ça lui est très difficile de s'envoler. Et au moment où lui, il me criait dessus, j'ai pensé à la Shekhinah. J'ai dit, si je vais lui répondre, on va encore se disputer encore un peu plus, qu'est-ce qui se passera? Lui va mettre un quota, une charge très très lourde sur une aile ou sur les deux, et moi je vais en mettre encore une charge sur le poids de la Shekhinah. C'est pas malheureux ça? Donc je dis, au moment où il me criait, j'ai dit, au nom de la Shekhinah, au nom de la volonté de Dieu, je vais effacer ma volonté et je vais lui pardonner. Je lui pardonne, je lui pardonne, je lui pardonne, je lui pardonne, au nom du respect de la Shekhinah. Lorsque Rabbi Haïm Ben Attar a écouté ces paroles, il a dit, voilà un homme qui m'a surpassé et il m'a passé sur. Voilà un homme, tzaddik yesod haolam. Je ne savais pas qu'il existait un homme aussi pur, aussi les Shem Shamaïm au nom de Dieu, qui pardonnait au moment où tu le cries. Et ça, il y en a quelques-uns dans le monde. Quelques-uns dans le monde. Le Rav Hida a écrit 5 fois dans ses livres cette histoire, tellement il était émerveillé. Lorsqu'on demandait au Rav Hida qui avait une mémoire d'éléphant, on lui demandait, Rav, est-ce que tu as mangé le médicament qui s'appelle Blazor? Il existe une racine, légume, qu'on mange et qu'on peut recevoir la puce de la mémoire. Ils ont dit, est-ce que vous avez mangé ça? Et il a dit, d'abord, j'ai pas de mémoire. Alors que c'est vrai, il était d'une modestie. Mais il a dit une seule chose qui peut avoir la mémoire.
si on veut jamais tomber dans la maladie d'Alzheimer, il faille être un homme modeste, effacé, celui qui brise son cœur devant la Shekhinah. Si quelqu'un brise son cœur devant la Shekhinah pour le respect et l'honneur de la Shekhinah, l'Éternel, il lui donne la puce de la mémoire, du zikaron. Il y a beaucoup d'histoires à raconter sur l'Afrida. Je vous souhaite d'allumer ce soir. Demain, vous avez toute la journée, le jeûne, d'allumer une bougie au nom du Rav Hida, à la Vachalom. De donner 13 pièces, petites pièces. C'est-à-dire la Ségoula de Rabbi Haim Palachi, qui était un de la famille du Rav Hida, qui habitait à Izmir, en Turquie, et qui a dit qu'il nous faut fabriquer le nom de Dieu, 13 petites pièces, 13, ça fait 39. 39, c'est Tal, c'est la rosée de la vie. La rosée de la vie. Et puis, demain, avec l'aide d'Hachem, lire le psaume 22, celui qu'a lu Esther à Malka avant de rentrer dans le palais de Hachvérosh alors qu'elle n'était pas permise de rentrer. Et grâce à ça, elle a tiré sur elle un fil de haine, de grâce. Et c'est comme ça que Hachvérosh l'a invité à être avec elle, avec lui. Donnez une petite pièce de tzedaka et priez ce que vous voulez. Toutes les requêtes, on dira sur vous, sur cette prière, ce que Hachvérosh lui a dit à Esther quand elle est rentrée chez lui. Qu'est-ce que tu as, Esther? Quelle est ta requête? Qu'est-ce que tu demandes? Jusqu'à la moitié de mon royaume, je te le donne. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Si tu lui demandes à toi, Esther, à toi, Moshe, à toi, Mordechai, à toi, Meir, tu lui demandes, quand tu as prié avec la brisure du cœur, ce psaume 22, Hakadosh Baruch Hu, à Purim, il te donne la moitié de son palais, et à Pessah, il te donne une deuxième fois. À Pessah, le soir de Pessah, demande là-bas aussi, après le deuxième verre, la deuxième coupe de Pessah, demande à Hakadosh Baruch Hu, c'est un soir exceptionnel. Pourquoi? Parce que c'est le soir de Pessah que Haman et Hachvérosh, ils ont fait le décret de la Megillah. Et comme il a été annulé ce soir-là, donc on peut demander ce soir-là. Comprenez? Bisrout Mara Nahida, au nom de notre maître le Rav Hida, que son mérite repose sur le Ham Israël entier et que Hachem Itbarach, grâce à son mérite, il donne à toute personne d'exaucer sa requête, sa demande. Amen.